On a deux tailles différentes, ça ce sont des individus qui sont nés en 2013 et ici des individus qui sont nés en 2014. Il y en a qui ont 3 ans et d'autres qui ont plutôt 1 an et demi, parce qu'ils sont au début de l'année. Élever des oursins en Vendée, il fallait oser. Et c'est le pari de Florence et de son associé. L'objectif, sortir de la monoculture trop risquée. Une nouvelle aventure qui ne s'est pas faite du jour au lendemain. On a fait notre première ponte en 2013. On a eu de la casse forcément. On a testé différents moyens d'élevage. Donc il nous est resté 900 individus. En 2014, on a sorti un peu plus d'individus, 5-6 000 individus. Et sur les pontes de 2015, on va pouvoir sortir à peu près 30 000 individus. C'est comme l'huître, il faut 2 à 3 ans d'élevage pour pouvoir avoir un individu vendable. À ceci près que l'oursin, lui, demande une attention permanente, beaucoup plus que l'huître. Seulement 2 entreprises en France ont parié sur l'oursin pour le moment. Et ça n'est peut-être pas anodin. On les maintient à une température de 20 à 22 degrés et on les nourrit régulièrement. On les trie en plus 1 fois par mois pour pouvoir toujours avoir des lots homogènes parce que sinon les plus gros empêchent les plus petits de grossir. Ça demande plus d'attention que les huîtres, autant que les huîtres, ce sont des organismes qu'on peut mettre facilement de l'eau froide à l'eau chaude. Les oursins, ils ne supportent pas des variations de température de plus de 2 degrés. Pareil pour la salinité, donc il faut être attentif. Une attention particulière, oui, mais qui risque de payer. L'oursin se vend autour de 20 € le kilo, quand l'huître tourne autour de 5 €. Reste aujourd'hui à faire connaître un produit qui n'est pas traditionnellement consommé en Vendée. Ça, c'est le travail de Richard, qui tient néanmoins à ce que l'oursin reste un produit d'exception. Il y aura une démarche à faire, bien sûr, il faudra chercher les clients. Je pense qu'il y a des gens qui sont intéressés. Bon, ça restera quand même un produit de luxe. Parce que le prix est assez élevé. Bon, le but aussi, c'est pas d'en faire un produit démocratique comme les huîtres. Si on fait des oursins comme on fait des huîtres, finalement, les oursins ne se vendront plus, quoi. Il faut que ça reste un produit quand même assez élitiste. Un produit élitiste pour restaurants étoilés ou clients plutôt aisés. En France, 200 tonnes d'oursins sont consommées chaque année pour 80 000 tonnes d'huîtres.